Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec la mobilisation du monde de la culture, du monde artistique après les attentats meurtriers de Bruxelles. Sur scène et sur Internet, on regarde d'abord un extrait du concert de la chanteuse Adèle. Elle a dédié l'une de ses chansons à la capitale belge. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Adèle qui chante à la fois l'amour mais aussi la colère après les attaques terroristes de Bruxelles. C'était mardi soir à l'Arena de Londres. Absolument. Alors la colère, parce qu'avant de chanter cette chanson, elle a d'abord copieusement insulté les terrorismes dans des termes que ma bonne éducation m'interdit de répéter. En tout cas, elle a ensuite entonné cette chanson Make You Feel My Love de Bob Dylan, qu'elle a dédiée à la Belgique et aux habitants de Bruxelles. Alors, comme c'était déjà le cas après les attentats de Paris, beaucoup d'artistes se sont mobilisés. À Bruxelles, les principaux lieux de culture ont rouvert leurs portes d'ailleurs, l'Atomium, qui est un des emblèmes de la ville, et puis également le Palais des Beaux-Arts. Et puis d'ailleurs, sachez que Johnny Hallyday, le chanteur français, a décidé de maintenir ses concerts à Bruxelles ce week-end. Et puis surtout, ce que révèle en fait cet après-attentat, c'est la mobilisation aussi des youtubeurs, ce qu'on appelle les youtubeurs, ces humoristes qui font des sketchs sur Internet, sur YouTube. Alors il y a beaucoup de chansons, de sketchs relatifs aux attentats qui sont partagés. Là, on voit Wikidi, c'est un slammer qui avait déjà écrit une chanson après les attentats de Paris. Et puis, il y a également des humoristes de tout pays. Lui vient de la Côte d'Ivoire et on l'appelle l'Observateur. Il fait un carton. Il fait un carton en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a également l'humoriste Mégane, belge, qui avec beaucoup d'autodérision dit ne pas comprendre ces attentats. Voilà, Mégane. Mais le plus drôle, Mohamed, c'est quand même ce sketch de Guillaume. C'est une pépite de l'humour belge qui fait beaucoup de bien ces temps-ci. On va regarder tout de suite un extrait. On n'est même pas violent. Même moi, pour tuer une mouche, il me faut 42 minutes avec ma pantoufle. Bon, après, maman, on a une arme beaucoup plus puissante que leur Kalachnikov. On a l'humour, maman. Et l'humour belge est indestructible. On a tellement d'humour que même s'ils tuaient la moitié de la population, on leur répondrait « C'est bien, les gars, mais vous faites quand même votre boulot à moitié. » Donc si, maman, j'irai à l'école aujourd'hui. Et j'irai après-demain aussi. Et après-demain. Et tous les jours. Et plus il y aura de terroristes, maman, plus j'irai à l'école. Parce que le savoir est une arme. Non, maman, ils ne savent pas ce que c'est un bouquin. Je te dis, ils sont cons comme des tuyaux. Hier, maman, c'était une journée noire. Mais aujourd'hui, elle est déjà un peu plus noire, jaune, rouge. Et ce sont les plus belles couleurs du monde. Amis terroristes, les personnes à qui vous faites peur n'existent même pas. Bonne journée. Voilà, plus de 5 millions de vues quand même pour ce sketch sur Internet. Au programme également, Dominique, on en parlait récemment avec la directrice du Tarmac. Vous avez assisté à la première de la pièce Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. C'est donc au Tarmac à Paris. Absolument. Alors ce cahier d'un retour au pays natal, c'est un des monuments de la littérature francophone, repris avec brio par Étienne Minungu, le comédien burkinabé. C'est un texte puissant, un long poème en prose de Césaire qui retourne en Martinique et qui prend conscience de la situation inégalitaire des Noirs. Mais c'est un texte qui dépasse cette problématique-là et qui vise à l'universel. On va tout de suite regarder un extrait et puis ensuite on écoute ce qu'en dit le comédien. On regarde. Vous me cantonnez en cette unique race, vous savez mon amour tyrannique, vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, c'est pour la soif universelle. Aimé Césaire fait le premier jet du cahier d'un retour au pays natal en 1939. Nous sommes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce texte, il dit quoi? Je suis un homme juif, un homme cave. Il se positionne déjà en tant que poète dans l'avenir de l'Europe en crise, en revendiquant, lui, noir de Martinique, son humanité, son universalité. Aujourd'hui, quand vous relisez Cahier d'un retour au pays natal avec les tragédies des migrants, des errants, de tous les déplacés,
cahier d'un retour au pays natal pourrait être dans la bouche de tous les Syriens, de tous les Irakiens, de tous les Kurdes, de tous ceux qui aujourd'hui sont obligés de bouger de chez eux pour errer, mais tout en portant en eux-mêmes le souvenir et la passion de leur chez eux. Voilà, cahier d'un retour au pays natal, c'est au Tarmac, c'est jusqu'à samedi à Paris. Jusqu'à ce samedi 26 mars, c'était Demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture.